Bonjour mes chers élèves, heureuse de vous retrouver une autre fois dans le cadre du cours de comptabilité. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie, donc c'est la deuxième partie intitulée les opérations courantes. Qu'est-ce qu'une opération courante? Comme vous le savez, l'activité de l'entreprise ou bien l'activité économique de l'entreprise se caractérise par un ensemble d'opérations qui se répètent du jour au jour. Donc, comme exemple, les opérations d'achat, de vente, des emprunts, de paiement, ainsi de suite. Ces opérations, on les appelle des opérations courantes, c'est-à-dire des opérations qui se répètent et qui entrent dans le cadre de l'activité de l'entreprise. Donc, dans la tenue de son comptabilité, l'entreprise, pour donner une image fidèle et claire de son activité, elle doit se baser sur des pièces justificatives. La principale pièce justificative est appelée la facture. Donc, la facture constitue le document de base de tout enregistrement comptable. Il convient donc d'analyser ce document et d'en étudier les différentes composantes afin de déterminer leur traitement comptable. Pour ce faire, notre premier chapitre est intitulé « La facturation ». Donc, dans le cadre de ce chapitre, on va étudier deux types de factures. La facture « doit » et la facture « avoir ». Commençons par la facture doit et cela dans une mise en situation. Donc, vous avez le 2 septembre, l'entreprise Ryan, 6 au 22 boulevard Casablanca, Tanger, a vendu à son client Ahmed, 13 route Fès Oujda, les marchandises suivantes. Donc, la facture numéro 17. Donc, la marchandise, c'est 500 grammes de papier imprimante, la référence de la marchandise 09 à 40 dirhams la gramme. Et 500 grammes de papier photocopieur, référence 010 à 35 dirhams la gramme. Le fournisseur accorde à son client une remise de 10% et lui facture la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 20%. Le règlement est effectué par chèque bancaire. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande d'établir la facture numéro 17. Mais avant d'établir la facture, essayons de présenter cette opération sous forme de schéma indiquant les différents flux. Donc, quand vous constatez dans cette opération, vous avez deux entreprises. L'entreprise Ryan, d'un côté vous avez le fournisseur qui est Ryan, et de l'autre côté vous avez le client Ahmed. Donc, le fournisseur a envoyé la marchandise à son client en plus de la facture. À son tour, en contrepartie de la marchandise reçue, le client Ahmed règle la facture par chèque bancaire. Donc, ce qui nous intéresse dans ce schéma, c'est la facture. Comment elle se présente et comment on peut effectuer son enregistrement comptable. Donc, passons à la présentation de la facture maintenant. Donc, notre facture, la facture de cette opération se présente comme suit. Donc, vous avez les éléments à mentionner dans la facture. La première information, vous avez le nom ou ce qu'on appelle la raison sociale du fournisseur, c'est-à-dire avec son adresse. Pour notre cas, il s'agit du fournisseur Ryan. Son adresse est 22 boulevard Casablanca, Tanger. La deuxième information, c'est le terme facture, avec le numéro d'ordre et la date d'émission. Pour notre cas, il s'agit de la facture numéro 17, datée le 2 septembre. La troisième information, il s'agit d'abord, vous avez le terme doit, c'est-à-dire la facture doit, vous avez le nom et l'adresse du client. Pour notre cas, il s'agit du client Ahmed, son adresse c'est 13 route Fès Oujda. Donc, ces trois informations entrent dans ce qu'on appelle l'entête de la facture, c'est-à-dire les informations qui se trouvent en haut de la facture. Passons maintenant au corps de la facture. Donc, pour le corps de la facture, vous devez mentionner le détail de la marchandise, tel que la désignation, la quantité, le prix unitaire, ainsi de suite. C'est ce que vous avez pour notre exemple. Vous avez la référence de deux marchandises, 9 et 10. Vous avez la désignation. Vous avez des rames de papier imprimante et photocopieur. La quantité, vous avez 500, 500. Le prix unitaire, 40, 35. Et le montant, bien sûr, c'est la quantité fois le prix unitaire. Après, on doit mentionner, si vous voulez, les réductions. Et vous avez aussi la TVA. Ce qu'il faut savoir ici, on ne va pas entrer dans le détail des calculs. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est seulement
la présentation des informations dans la facture. Donc, après, vous avez les informations qui se trouvent en bas de la facture. Vous avez d'abord le montant à payer, vous devez le mentionner en chiffres et en lettres. Et la dernière information à mentionner, vous avez les mentions relatives aux conditions de règlement. Ça veut dire par chèque bancaire, en espèces, à crédit, ainsi de suite. Pour notre cas, il s'agit du paiement par chèque bancaire. Donc, à partir de ce qu'on vient de dire sur la facture droit, essayons de formuler une définition de la facture. Donc, la facture droit, c'est quoi? C'est un document établi par le fournisseur et adressé au client afin de constater par écrit les conditions de vente des produits et des services vendus. Elle indique le décompte du montant net, ça veut dire le détail du montant à payer que l'acheteur doit payer à son fournisseur, d'où l'appellation facture droit. Un certain nombre d'éléments doivent être mentionnés dans une facture, comme le mot facture, la date et détail de paiement, la description des produits et leur prix, ainsi que les coordonnées du client et du fournisseur. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. Passons maintenant à la comptabilisation de la facture, c'est-à-dire comment se comptabilise. On va commencer par le premier cas de la facture droit, c'est la facture droit sans réduction ni majoration, c'est-à-dire on parle ici d'une facture simple. Sans réduction, ça veut dire sans éléments qui réduisent le montant à payer par le client. Sans majoration, c'est-à-dire sans éléments qui augmentent le montant à payer par le client. Vous avez une mise en situation. Le 14 juin N, l'entreprise Ahmed Siza Casablanca a établi à son client Nour Si à Meknes la facture numéro 86N, payable dans 3 mois. Cette facture indique que la marchandise envoyée est constituée de 150 stylos, 100 cahiers et 175 gommes, dont les prix unitaires sont respectivement, c'est-à-dire successivement, 1,5 pour les stylos, 3 dirhams pour les cahiers et 1 dirham pour les gommes. Qu'est-ce qu'on vous demande? La première question vous demande d'établir la facture et dans la deuxième question, on vous demande d'enregistrer cette opération au journal du fournisseur et au journal du client. Commençons par l'établissement de la facture. Donc, comme on vient de dire, en haut, on doit mentionner d'abord les éléments de l'entête de la facture. Donc, ici, on met le fournisseur. Le fournisseur, pour notre cas, il s'agit de l'entreprise Ahmed. Son adresse, c'est Casablanca. Pour le client, c'est le client Nour qui se trouve à Meknes. Et vous avez la date de facture ainsi que le numéro de la facture qui est 86N. Pour le corps de la facture, vous avez la désignation, la marchandise, vous avez stylo, cahier et gomme, la quantité 150, 100 ainsi 1 et 75. Pour le prix unitaire, 1,5, 3 et 1. Pour les montants, bien sûr, pour obtenir le montant, on doit multiplier la quantité fois le prix unitaire. Et après, bien sûr, on fait la somme. Ça donne 225 plus 300 plus 75, ça donne 600 dirhams. Donc, le montant brut sera payable dans 3 mois, ça veut dire à crédit. Passons maintenant à l'enregistrement de cette facture chez le fournisseur et chez le client. On va reprendre la facture devant nous. Commençons par le fournisseur. C'est le fournisseur Ahmed. Il s'agit de quoi pour lui? Bien sûr, il s'agit d'une vente de marchandises. Comment on enregistre l'opération de vente pour lui? D'une vente de marchandises à crédit. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? On débite client et on crédite vente de marchandises. Sans oublier, bien sûr, le livret dans lequel on mentionne le numéro de la facture. Pour le montant, c'est le montant brut, 600 dirhams. Pour le client, non. Donc, pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On débite achat de marchandises et on crédite fournisseur, bien sûr le numéro de la facture et le montant qui est 600 dirhams. Donc, comme je viens de dire, ça c'est le cas d'une facture simple, sans problème. Vous n'avez pas de difficulté à ce niveau-là. On va passer maintenant au deuxième cas de la facture droit, c'est la facture droit avec réduction. Qu'est-ce qu'une réduction?
Une réduction, bien les réductions sont des montants qui diminuent, comme son nom l'indique, le prix de vente. On distingue deux types ou bien deux sortes de réductions. Les réductions commerciales et les réductions financières. Pour les réductions commerciales, on distingue trois types. Vous avez rabais, remise, ristourne, ou bien ce qu'on appelle les 3 R, parce qu'ils commencent avec la lettre R. Rabais, remise, ristourne. Et pour les réductions financières, vous avez une réduction qui s'appelle l'escompte. Commençons par les réductions commerciales. On va définir chaque type de réduction commerciale. Vous avez la première, ce sont les rabais. Les rabais, ce sont des réductions accordées exceptionnellement, c'est-à-dire ce n'est pas d'une manière habituelle sur le prix de vente au client. Quand est-ce qu'on lui accorde des rabais? Pour tenir compte d'un défaut de qualité des produits livrés ou bien de non-conformité de ces derniers avec la commande, c'est-à-dire ce que j'ai reçu, ce n'est pas ce que j'ai commandé, et en cas de retard de livraison. Deuxième réduction, ce sont les remises. Ce sont des réductions accordées, cette fois-ci habituellement, c'est-à-dire d'une manière habituelle, au client en considération de la qualité du client. Et, c'est-à-dire, il s'agit d'un client qui est fidèle, qui achète toujours auprès de nous, et de l'importance de la quantité des produits demandés. C'est-à-dire, les remises sont accordées en fonction au client lors de l'achat d'une grande quantité. Donc, plus la quantité commandée augmente, plus la remise augmente. Dernière réduction, ce qu'on appelle les ristournes. Qu'est-ce qu'une ristourne? Ce sont des réductions accordées aux clients en fin de période. Cette période, elle peut être soit le mois, le trimestre, semestre ou l'année, sur le chiffre d'affaires réalisé avec lui pendant cette période. C'est-à-dire, ils sont accordés aux clients sur l'ensemble des ventes réalisées avec le même client pendant une période déterminée. Donc, passons maintenant au principe de comptabilisation des réductions commerciales. Le premier principe, les réductions commerciales se calculent en cascade. Ça veut dire en cascade, ça veut dire l'une après l'autre. C'est-à-dire, si je prends l'exemple d'une entreprise qui accordait à son client une remise de 5% et une remise de 15%, il n'est pas question d'additionner 5 avec 15 et d'appliquer une seule remise. Non, il faut calculer l'une après l'autre, 5% et après 15%. Donc, vous pouvez prendre un exemple et effectuer les calculs en calculant en cascade ou bien en faisant la somme des deux remises et vous allez trouver que ça ne donne pas le même montant à payer. Donc, on a dit que les réductions commerciales se calculent en cascade et toujours avant les réductions financières. C'est-à-dire, si vous avez les réductions commerciales et financières, on commence toujours avec les réductions commerciales. Deuxième principe de comptabilisation, les réductions commerciales sur facture doit. Je précise ici, la facture doit ne sont pas comptabilisées. C'est-à-dire, si vous avez des réductions dans la facture doit, commerciale dans la facture doit, ils ne sont pas comptabilisés ni chez le fournisseur, ni chez les clients. On enregistre seulement ce qu'on appelle le net commercial. Passons maintenant à un exemple pour appliquer ce qu'on vient de dire. Le 15 septembre, Ahmed a établi une facture à son client. La facture numéro 119N, payable en espèces. Cette facture indique un montant de marchandises de 100 000 dirhams, un rabais de 10% et une remise de 5%. Travail à faire, on vous demande d'établir la facture et d'enregistrer cette opération au journal, bien sûr, du fournisseur et au journal du client. Commençons par l'établissement de la facture. Bien sûr, en tête, vous avez le fournisseur Ahmed qui doit à son client Nour. Vous avez le 15 septembre N et la facture numéro 119N. Pour le corps de la facture, on a acheté, donc Ahmed a vendu, si vous voulez, 100 000 dirhams de marchandises. Il a donné à son client un rabais, si vous voulez, de 10%. Comment on a calculé 10 000? Donc,
100 000 fois 10%, ça donne 10 000. Puisqu'il s'agit d'une réduction, c'est à réduire du montant brut. Ça donne ce qu'on appelle le net commercial numéro 1. 100 000 moins 10 000, ça donne 90 000. Passons maintenant à la remise. Une remise de 5%, donc 90 000 fois 5%, ça donne 4 500. Et 90 000 moins 4 500, ça donne 85 500. Donc, le net à payer par le client est de 85 500 payés en espèces. Bien sûr, vous avez le numéro de la pièce de caisse, 445. Passons maintenant à la deuxième question, c'est-à-dire c'est l'enregistrement comptable. On va reprendre toujours la facture. On va commencer par l'enregistrement chez le fournisseur Ahmed. Bien sûr, il s'agit d'une vente de marchandises en espèces, c'est-à-dire je débite la caisse et je crédite vente de marchandises, sans oublier le numéro de la facture et le numéro de la pièce de caisse. Pour le montant, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Comme on vient de dire dans le principe de comptabilisation, c'est seulement le net commercial qui est enregistré. Pour notre cas, on va prendre le dernier net commercial qui est de 85 500. 85 500. Donc ça pour le fournisseur. Passons maintenant au client. Pour lui, bien sûr, il s'agit d'un achat de marchandises en espèces, c'est-à-dire on débite achat de marchandises et on crédite la caisse. Bien sûr, vous avez les numéros de pièces justificatives. Vous avez le même montant, 85 500 et 85 500. Passons maintenant au deuxième cas, si vous voulez. C'est la facture droit avec réduction financière. Commençons par la définition et le principe de comptabilisation. Comme on a dit, pour la réduction financière, vous avez ce qu'on appelle l'escompte. C'est quoi l'escompte? L'escompte, c'est une réduction financière accordée par l'entreprise à ses clients pour paiement au comptant ou anticipé. C'est-à-dire, cette réduction est consentie au client en cas du paiement anticipé, ça veut dire avant l'échéance normale. Et généralement, elle est accordée en cas de paiement au compte. Pour le principe de comptabilisation, d'abord, ce qui distingue la réduction financière des réductions commerciales, c'est que l'escompte, dans la comptabilisation, apparaît dans un compte à part, c'est-à-dire elle est toujours comptabilisée. Donc, elle représente, si vous voulez, pour le fournisseur, c'est-à-dire la personne qui accorde l'escompte, pour lui, c'est un manque à gagner. Pour lui, c'est un manque à gagner, c'est-à-dire ça constitue pour lui une charge financière à enregistrer au débit du compte 6386, c'est la classe 6, escompte accordé, comme son nom l'indique, c'est le fournisseur qui accorde. Pour le client maintenant, c'est l'inverse. Pour lui, l'escompte constitue un produit financier à enregistrer au crédit du compte 7386, escompte obtenu cette fois-ci. C'est bon? Donc, passons maintenant à un exemple. On va appliquer ce qu'on vient de dire maintenant. Vous avez directement une facture. Comme vous voyez ici en tête, vous avez Ahmed Nour et vous avez la facture numéro 16-9 et c'est la date, c'est le 20 septembre. Vous avez le corps de la facture, vous avez la marchandise remise et l'escompte. Quand vous constatez, vous avez ici deux types de réduction. Une réduction commerciale qui est une remise de 10% et une réduction financière qui est un escompte de 1%. Pour le calcul, quand vous constatez, on commence toujours, comme on a déjà dit le principe de comptabilisation, on commence toujours avec les réductions commerciales. Donc, de 100 000 fois 10%, ça donne 20 000 dirhams. De 100 000 moins 20 dirhams, ça donne le net commercial de 180 000 dirhams. Pour l'escompte, il est calculé sur le net commercial. Ça veut dire 180 000 fois 1%, ça donne 1800 dirhams.
pour donner ce qu'on appelle, donc la différence entre le net commercial et l'escompte nous donne ce qu'on appelle le net financier. Et c'est le net à payer dans notre exemple. Donc pour le paiement, le mode de paiement, c'est par chèque bancaire numéro 446. Passons maintenant au travail à faire. On vous demande d'enregistrer cette facture au journal du fournisseur et au journal du client. Commençons par le fournisseur Ahmed. Pour lui, il s'agit d'une vente de marchandises comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On débite par chèque bancaire, c'est-à-dire on débite la banque et on crédite vente de marchandises. Pour l'escompte, comme on a dit pour le fournisseur, il s'agit pour lui d'une charge financière à enregistrer au débit du compte 6386 escompte à côté. Donc pour les montants, donc attention aux couleurs ici. Donc vous avez les ventes de marchandises, qu'est-ce qu'on met? On met le net, toujours le net commercial. Il faut faire attention. Pour l'escompte, vous avez une valeur de 1800 directement. Et pour la banque, on doit mettre le net à payer qui est de 178 200. Il faut faire attention ici. Il faut avoir toujours l'équilibre entre débit et crédit. Sans oublier, bien sûr, les numéros de pièces justificatives, à la fois la facture et le numéro de chèque bancaire. Pour le client, non. Pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises. Donc, on débite achat de marchandises et on crédite, bien sûr, la banque. Concernant l'escompte, pour lui, on parle, si vous voulez, d'un produit financier, comme on vient de dire, qui est enregistré au crédit du compte 7386, escompte obtenu. Pour les montants, c'est à peu près la même chose. Pour l'achat de marchandises, on doit mettre le net commercial. Vous avez l'escompte 1800 et vous avez le net à payer dans la banque 178 200. Et le libellé, le numéro de facture et le numéro du chèque bancaire. Passons maintenant à un exercice. Vous avez le 17 de N. Aziz reçoit de son fournisseur Ryan, coopérative laitière. Il faut faire attention ici, le fournisseur, il s'agit d'une coopérative laitière, c'est-à-dire c'est une entreprise, si vous voulez, qui produit du lait ainsi que ses dérivés. Donc ici, il y a une production, il faut faire attention. La facture numéro 18, relative à l'achat de 175 pots de yaourt à 2 dirhams le pot et 90 litres de lait à 5 dirhams le litre. Ryan accorde à son client une remise de 5% et un rabais de 3%. Le règlement est dans 15 jours, c'est-à-dire à crédit. On vous demande d'établir la facture et d'enregistrer, bien sûr, chez le fournisseur et chez le client. Commençons par la facture. Vous avez le corps de la facture, vous avez les produits yaourt et le lait, vous avez quantité 175,90, 2 dirhams, 5 dirhams. Le montant, bien sûr, 350 dirhams et 450 dirhams. La somme, ça donne, si vous voulez, ce qu'on appelle le montant brut qui est de 800 dirhams. Passons maintenant aux réductions. Vous avez la première réduction, c'est un rabais de 3%. Donc, commencez avec le rabais ou bien la remise, c'est la même chose. Si vous voulez vérifier, faites le calcul chez vous. Donc, pour le rabais, vous avez 3%, donc 800 fois 3%, ça donne 24, puisqu'il s'agit d'une réduction. C'est à diminuer, ça donne le premier net commercial de 776. Pour la remise, vous avez 5%, c'est-à-dire 776 fois 5%, ça donne 38,8. Donc, à diminuer de 776, ça donne 737,2 dirhams. Et c'est le net à payer. Comment? À crédit dans 15 jours. Passons maintenant à l'enregistrement comptable. Chez le fournisseur Ryan, bien sûr, il s'agit de quoi? Il ne faut pas se tromper à ce niveau. Puisqu'on vous a dit qu'il s'agit d'une coopérative laitière, c'est-à-dire il y a ici une production. Donc, ce qu'elle a vendu le fournisseur, ce n'est pas de la marchandise, mais c'est un produit. C'est-à-dire,
On va débiter le client puisque la vente a été effectuée à crédit et on va créditer vente de biens produits au Maroc et non pas vente de marchandises. Il faut faire attention à ce niveau. C'est pour ça qu'on a précisé l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire attention à l'activité. Vous avez le net à payer qui est 737,2 sans oublier le numéro de la facture. Pour le client, Aziz, pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises, puisqu'il va revendre le produit. Donc, pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises et à crédit, c'est-à-dire il va créditer le fournisseur. Bien sûr, le montant à payer, c'est 737,2, sans oublier le numéro de facture qui est 18. Donc, comme ça, on a terminé avec la facture doigt. On a vu la facture doigt simple, facture doigt avec réduction, que ce soit commerciale et financière. Pour la séance prochaine, vous allez voir la facture doigt comportant des majorations. Comme j'ai déjà dit, les majorations, ce sont des éléments qui augmentent le montant à payer. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la séance